Le mot propitiation véhicule l'idée fondamentale d'apaisement ou de satisfaction, en particulier envers Dieu. La propitiation est un acte en deux parties, qui consiste à apaiser la colère d'une personne offensée et à se réconcilier avec elle. La nécessité d'apaiser Dieu est un point commun à de nombreuses religions. Dans les religions païennes antiques ainsi que dans de nombreuses religions actuelles, on enseigne que l'homme apaise Dieu en offrant divers cadeaux ou sacrifices. Cependant, la Bible enseigne que Dieu lui-même a fourni le seul moyen par lequel sa colère peut être apaisée et l'homme pécheur peut être réconcilié avec lui. Dans le Nouveau Testament, l'acte de propitiation fait toujours référence à l'œuvre de Dieu et non au sacrifice ou au cadeau offert par l'homme. La raison en est que l'homme est totalement incapable de satisfaire la justice de Dieu, sauf en passant l'éternité en enfer. Il n'y a aucun service, sacrifice ou don que l'homme puisse offrir qui apaise la sainte colère de Dieu ou satisfera sa justice parfaite. La seule satisfaction, propitiation qui pourrait être acceptable pour Dieu et qui pourrait réconcilier l'homme avec lui devrait être faite par Dieu. C'est pour cette raison que Dieu, le Fils, Jésus-Christ, est venu dans le monde, dans la chair humaine, pour être le sacrifice parfait pour le péché et faire l'expiation, propitiation pour les péchés du peuple. Hébreux 2, 17. Dans Romains 3, 24, 25, les croyants en Christ ont été justifiés gratuitement par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être pour ceux qui croiraient comme propitiation par son sang, afin de montrer sa justice. Parce qu'au temps de sa patience, il avait laissé de côté les péchés commis auparavant. Ces versets dans Hébreux 2, 17, Romains 3, 24, 25 sont un point clé de l'argumentation de Paul dans le livre des Romains, qui sont vraiment au cœur du message de l'Évangile. Par exemple, dans les 3 premiers chapitres de Romains, Paul fait valoir que tous, juifs comme non-juifs, sont sous la condamnation de Dieu et méritent sa colère. Car la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Romains 1, 18. Tout le monde a péché et est privé de la gloire de Dieu. Romains 3, 23. Nous méritons tous sa colère et son châtiment. Dieu, dans sa grâce et sa miséricorde infinie, a prévu un moyen pour que sa colère soit apaisée et que nous puissions être réconciliés avec lui. Ce moyen est par la mort sacrificielle de son Fils Jésus-Christ, en paiement pour nos péchés. C'est par la foi en Jésus-Christ, en tant que sacrifice parfait de Dieu, que nous pouvons être réconciliés avec Dieu. Ce n'est qu'à cause de la mort du Christ sur la croix et de sa résurrection, le 3e jour, qu'un pécheur perdu, méritant l'enfer, peut être réconcilié avec un Dieu saint. La merveilleuse vérité de l'Évangile est que les chrétiens sont sauvés de la colère de Dieu et réconciliés avec Dieu, non pas parce que nous avons aimé Dieu, mais parce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. 1 Jean 4, 10. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean 14, 16. Le seul moyen d'apaiser la colère de Dieu contre l'homme pécheur est de nous réconcilier avec Dieu. Et par Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre moyen. Cette vérité est également communiquée dans 1 Jean 2, 2. Et il est lui-même une victime propitiatoire pour nos péchés. Et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Une part importante de l'œuvre salvatrice du Christ est la délivrance de la colère de Dieu. La propitiation de Jésus sur la croix est la seule chose qui puisse détourner la condamnation divine du péché par Dieu. Ceux qui rejettent le Christ comme leur sauveur et refusent de croire en lui n'ont aucun espoir de salut. Ils ne peuvent qu'attendre avec impatience d'affronter la colère de Dieu qu'ils ont emmagasinée pour le jour du jugement à venir. Romains 2, 5. Il n'y a pas d'autre propitiation ou sacrifice qui puisse être fait pour leurs péchés. Jésus est la propitiation pour nos péchés. 1 Jean 4, 10.